C'est à cette heure que vous arrivez? Détective Martin. Commissaire Smith. C'est donc vous la jeune à qui on a attribué cette enquête? C'est inadmissible de mettre une si jeune incompétente sur une si grande enquête. Désolé de vous interrompre, mais veuillez monsieur jusqu'au corps, s'il vous plaît. On l'a retrouvé il y a 1 heure, inconscient. Rémi Schneider, professeur de sciences depuis 5 ans au lycée. Aujourd'hui, nous attaquons donc le TP sur la mitose et la méiose. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? L'époux de Corinne Schneider, professeur d'art plastique. Ils n'ont qu'une fille. À Pierre pour la semaine prochaine pour le dîner. Rémi. Depuis 5 mois, la victime entretenait une relation secrète avec Marie-Claire, sa laborantine. Le médecin légiste vient de repartir au laboratoire, mais à première vue, il a constaté des signes d'asphyxie, des marques de strangulation et un hématome au niveau de la tête. La cause de sa mort reste inconnue. Super, t'as déjà pété un truc? T'as éteint la lumière? Non. La porte est ouverte. C'est bon pour moi. Allons-y alors. Un peu flippant ce labou. Maudit. Pardon, je vous ai fait mal? Non, ça va. Vous disiez quoi tout à l'heure? Que c'était maudit. Comment ça? Bien sûr maudit. Depuis l'adultère entre Marie-Claire et Rémi, on n'entend que parler de ça. La salle des profs, que ça. Le laboratoire est considéré comme maudit. Je vous jure, même moi j'en ai à perdre la tête. Déjà que c'était limite, mais alors là, je vous en parle même pas. Il se faisait pas chez le coquin. Marie-Claire, je suis sûre que vous savez que votre ami a été retrouvé mort dans la cage d'escalier. Pouvez-vous me parler de votre relation avec lui? Nous étions amoureux, détective. Nous avions l'intention de quitter le lycée, de commencer une nouvelle vie ensemble. Depuis combien de temps vous voyez-vous? Ça faisait 5 mois depuis que j'étais arrivée au lycée. Il a été gentil avec moi et ça a collé. En quoi consistait votre dernière dispute avec Rémi Schneider? J'attendais en vain qu'il quitte sa femme pour me rejoindre. Mais évidemment, il n'a pas voulu. Puis il avait une fille. J'aurais dû chérir les moments passés ensemble. On était en conflit depuis quelques jours. Il n'était pas satisfait de mes notes en sciences. Il n'était jamais satisfait de rien en fait. Il voulait pas comprendre que je voulais juste devenir dessinatrice. Ça le rendait fou. Oh mais arrêtez! Vous me soupçonnez à cause de sa maîtresse, c'est ça? Ce n'est pas moi. Je n'ai rien à voir avec cette histoire.
Pourtant, vous alliez fêter vos 20 ans d'union. C'est beaucoup. Vous ne vouliez pas vous venger de cette trahison? La douleur a dû être terrible. Je vous comprendrais bien. Il aurait amplement mérité. Mais je vous le dis, ce n'est pas moi. Avec Pauline, je ne peux pas me permettre de finir en prison. Commissaire Smith, Oui. je vous cherchais. Je pense avoir un début de piste sur cette enquête. J'aimerais vous en faire part. Raconte-moi tout, histoire que je rigole. Je suis une personne hypersensible. J'ai donc ressenti tout au long de l'enquête une onde malfaisante et une ambiance très pesante. Qu'est-ce que t'es en train de me dire là? Mes soupçons se sont confirmés pendant mon enquête dans la salle d'art. J'ai dû faire face à plusieurs phénomènes paranormaux et j'ai trouvé l'alliance de Madame Schneider. Je pensais initialement que cela m'incriminerait, sauf que la bague s'est mise à brûler dans ma main. Tu te fous de ma gueule? T'es complètement barjot ou quoi? T'es en train de me dire qu'il y a des esprits paranormaux dans notre enquête? Je vous assure, il y a une présence d'entités surnaturelles qui ont été orchestrées involontairement par Madame Schneider quand elle a appris que son mari l'avait trompée. C'est pour ça que son alliance a réagi. Tu te fous de ma gueule? En 30 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. C'est ouf de mettre une blonde sur une putain d'enquête comme ça. Bonjour détective, voici le rapport du médecin légiste. Merci. Pression a été auto-infligée. Trace du pot sous les ongles. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça, putain. C'est ça. C'est ça. Détective Martin. Bonjour. Enchantée de vous rencontrer, directrice générale de la police grand-ducale.
Je tiens vraiment à vous féliciter pour votre enquête. Vous avez été parfaite et vous avez résolu une enquête qui était vraiment loin d'être facile. Merci. Bravo à vous. Ah, voilà de la visite. Madame la directrice, Monsieur le commissaire. je vois que vous avez rencontré la nouvelle recrue. Tout à fait. J'ai des petites choses à dire sur son travail durant l'enquête. Elle a été vraiment très médiocre, de A à Z. Alors je ne sais pas qui est l'insensé qui l'a mis sur cette enquête. Elle mérite d'être virée. Très bien. Écoutez, il se trouve que l'insensé qui l'a missionné, c'est moi. Et je pense que celui qui mérite d'être viré, c'est vous, commissaire. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est un malentendu. Ah non, c'est pas du tout un malentendu. Quand vos collègues me font part de toutes vos remarques misogynes dans le courant de l'enquête, je trouve ça absolument indigne. Et de votre personne, et de vos missions. Mais je suis l'un des meilleurs éléments que vous n'ayez jamais vu de votre vie. Oui, vous étiez. Mais la relève est assurée. Regardez. Donc, commissaire, restons-en là. Merci à vous et au revoir. Toi, tu vas me remplacer. Garce. Arrêtez de me tutoyer. Nous ne sommes pas amis.